Un mot pour aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous rappelez, peut-être ce que je vais vous dire va refaire surface dans votre mémoire, mais euh, comme moi, certains, que ce soit garçon ou fille, quand nous étions plus jeunes, en tout cas c'est ce que moi je faisais, lorsque j'étais scolarisé avec quelques camarades, lorsque nous avions fini notre temps à l'école, nous aimions à nous retrouver pour faire la course ensemble. Et on se rassemblait, on se préparait rapidement. Alors on essayait de voir un petit peu, de se tester, voir celui qui avait fait des progrès, qui était celui qui était le plus rapide. Et donc, lorsque nous étions sur la ligne de départ, on disait, et ça vous allez vous en souvenir, rappelez-vous, un, préparez-vous. Deux, faites attention. Et trois, partez. Et au signal, eh bien, on se lançait dans cette course. Et bien sûr, on essayait d'être le plus rapide. Et j'aimerais vous dire qu'en tout cas, en ce qui me concerne, j'étais pas souvent le dernier. Vous voyez, j'aimais bien ce genre de course. Alors, en pensant à cela, je me disais que sur le plan spirituel, parce que finalement, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ce un, préparez-vous. Je pensais à l'expérience que nous avons pu faire, ceux qui connaissent le Seigneur, quand nous nous sommes tournés vers Dieu, lorsque nous avons donné notre vie au Seigneur, eh bien, quelque part, nous nous sommes aussi préparés, préparés pour un avenir merveilleux et glorieux, pour être dans la présence de Dieu, pour l'éternité, mais aussi se préparer pour une vie ici-bas où Dieu nous accompagne, Dieu nous bénit, Dieu dirige notre vie, se préparer. Le livre du prophète Amos nous dit cela, au chapitre 4, au verset 12, il est écrit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Eh bien, voyez-vous, chers amis, c'est ainsi qu'on se prépare. C'est ainsi qu'on se prépare. On se prépare en acceptant le Christ, en reconnaissant qu'il est le Sauveur, qu'il est le Fils de Dieu, il a donné sa vie sur la croix, et en acceptant son amour et son pardon. Et puis ensuite, faites attention. Alors faites attention, il est vrai qu'en tant que chrétiens, nous devons être plus que jamais vigilants aujourd'hui, parce que nous entendons tant et tant de choses qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu voudrait pour nous. Vous avez ceux qui prennent plaisir à sortir des passages, des versets de leur contexte, et ils font dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. J'aimerais vous dire, chers amis, que la Bible, c'est la parole de Dieu, et nous devons la laisser parler à notre cœur. Il ne faut pas la faire parler, mais notre désir, c'est de la laisser nous parler. Et quand nous acceptons cette parole et que, eh bien, nous la vivons, alors, bien sûr, on est ensuite armé. Et oui, on fait attention. On fait attention parce que les événements se précipitent. Et c'est vrai que Jésus revient bientôt. Et puis quand il est dit, enfin, quand je cite, préparez-vous, faites attention et trois partez, eh bien pour nous partir c'est quoi? C'est pas partir là maintenant dans le ciel auprès de Jésus. Oui, il va revenir. Mais c'est peut-être comme nous dit l'auteur de l'épître aux Hébreux, reprendre la marche et reprendre la course dans cette carrière qui nous a été ouverte. Dans ce monde, il y a tellement de travail, tellement de personnes qui encore n'ont pas entendu le message de l'Évangile. Et je crois que ce que Dieu voudrait, c'est que nous puissions aujourd'hui partir comme tout à nouveau, non pas que pour marcher, mais courir dans les voies que Dieu a préparées pour chacun d'entre nous. Alors, je vous encourage au travers de ces simples paroles aujourd'hui. N'oubliez pas, un, préparez-vous, prépare-toi. Oui, prépare-toi, mon ami, toi qui ne connais pas Jésus. C'est peut-être le moment, c'est certainement l'heure. Et puis faites attention, faisons attention en tant que chrétiens, soyons vigilants, soyons prudents, soyons à l'écoute du Seigneur. Et faisons ce que Dieu veut que lui, eh bien, nous fassions. Et puis, partons. Peut-être quelqu'un s'est-il arrêté, peut-être quelqu'un est-il découragé. Bien, reprends la marche, reprends ta course dans les voies que Dieu veut pour toi.
parce que je crois qu'il faut aussi peut-être arrêter de se dire que, eh bien, Dieu ne veut pas se servir de nous, mais ça, c'est pas ce que Dieu veut. Au contraire, il veut, il se sert, il veut se servir de ta vie, comme il veut se servir de chacun d'entre nous et de son Église, que nous sommes, nous les chrétiens. Alors, soyez bénis, mes amis, et n'oubliez pas, on se prépare, on fait attention, et puis on s'élance dans les voies du Seigneur. Je vous souhaite une bonne journée, et que Dieu vous bénisse et vous renouvelle dans votre course pour la gloire de son nom. Au revoir, à bientôt.